Bonjour à tous, je souhaitais faire cette petite vidéo pour répondre à la judicieuse question de Mao Rino. Mao Rino, excuse-moi si j'écorche ton prénom, tu nous as envoyé ici dans ce groupe une question concernant la différence entre la dépendance affective et le trouble borderline. Donc, je tenais vraiment à te remercier pour cette judicieuse question. Tu as de la chance, il s'avère qu'il y a quelques années, j'ai été vice-présidente de l'association La Forpelle, qui est une association qui forme les thérapeutes à l'accompagnement des personnalités borderline et qui organisait des événements d'information sur ce sujet. Donc, je vais te répondre personnellement. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne. Ma spécialité, une de mes spécialités concerne la dépendance affective. J'ai longtemps été spécialiste de l'accompagnement du trouble borderline, mais je me suis davantage orientée sur le sujet de la dépendance affective pour mes accompagnements en cabinet. Je suis donc psychopraticienne depuis 25 ans, j'anime des groupes, des ateliers en ligne, je consulte aussi en ligne et je donne régulièrement des conférences sur différents sujets, dont ce sujet-là. Donc voilà, j'ai mon petit papier ici pour bien mémoriser ton prénom, Maorino. Donc, je vais répondre assez succinctement de façon à ce que tu puisses avoir une information instantanée, sachant que c'est un sujet assez vaste. Mais je vais donc vous faire un résumé accessible. Point n'est besoin d'avoir un diplôme universitaire pour comprendre ce que je vais dire. C'est justement ce à quoi je tiens, c'est de pouvoir rendre accessible certaines notions pour que vous puissiez mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Voilà, je me penche un peu parce que je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui, il fait très beau, donc j'essaye de ne pas avoir le rayon de soleil trop dans l'œil. Voilà. Donc, concernant le trouble de la personnalité borderline, c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs avec la dépendance affective. Donc, concernant le trouble de la personnalité borderline, il y a la peur de l'abandon. La plupart des personnes, majoritairement, ont dans leur passé des blessures de séparation, d'abandon, ou ont subi des violences ou ont été dans des milieux familiaux où régnait la violence, qu'elle soit psychologique ou physique. Voilà, donc ça c'est un point important, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve aussi chez les dépendants affectifs, hein. La peur de l'abandon et un historique relationnel où il y a des blessures à guérir. Ensuite, dans le trouble de la personnalité borderline, on va trouver des personnes qui vont avoir un rapport identitaire instable, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à savoir qui ils sont, c'est assez changeant. Il va y avoir aussi des relations affectives instables. Ce sont des personnes qui sont fréquemment dans le tout ou rien. Ce sont des personnes qui vont régulièrement soit menacer de suicide, soit avoir des comportements d'automutilation, scarification entre autres, mais il peut y avoir aussi des comportements addictifs comme des problèmes d'alcoolisme ou bien de boulimie, voilà, des compulsivités, tout simplement parce que la personnalité borderline ressent un vide affectif et un vide dû à l'abandon, à sa blessure d'abandon. Les personnalités borderline vont aussi avoir des colères qui vont être intenses, disproportionnées et irraisonnées. Voilà, hein. Ce sont en tout cas les principaux points qu'on peut retrouver pour décrire la personnalité borderline.
Maintenant, concernant les personnes qui souffrent de dépendance affective, elles vont avoir, elles aussi, une problématique de peur de l'abandon. C'est-à-dire que dès qu'elles entrent en relation avec quelqu'un, elles vont avoir la peur d'être quittées, la peur d'être abandonnées. Donc, il y a la blessure d'abandon et il y a la blessure de rejet qui se réactive chaque fois que ces personnes sont attachées à quelqu'un, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan amical, toute figure d'attachement, en fait, va réactiver les blessures d'abandon ou les blessures de rejet. Les dépendants affectifs peuvent aussi ressentir le vide, puisqu'il y a dans leur histoire des manques, et notamment soit des manques de reconnaissance, soit des manques affectifs. Donc ça, c'est un point important. Et puis, ce sont des personnes qui vont fréquemment choisir des individus qui ne pourront pas leur donner ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que chez le dépendant affectif, il y a comme un décalage, c'est-à-dire que le dépendant affectif ne s'aimant pas, il ne s'aime pas. Et donc, il va être à l'extérieur avec des sublimations, une admiration de l'être aimé, que ce soit d'amour ou d'amitié. Voilà. Donc, il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, bien entendu, qui est chez quasiment toutes les personnes qui sont dépendantes affectives. Il y a le manque affectif, il y a le non-amour de soi qui est vraiment un élément extrêmement fort. Il y a bien entendu un manque de confiance en soi. Et donc, ça va être des personnes qui vont s'attacher très fortement, intensément à l'autre, des personnes qui vont du coup s'abandonner elles-mêmes au profit de la relation sont des personnes qui vont être en suradaptation pour être certaines d'être aimées, d'être appréciées, pour être certaines que elles vont être qu'on va les garder dans nos vies. Donc il y a vraiment une suradaptation chez le dépendant affectif que l'on retrouve plus ou moins chez le borderline, qui va être plus tyrannique, qui va être dans des expressions plus passionnelles, plus passionnées et voire destructrices. Voilà, quand le borderline est dans sa phase ultime, son pic en fait, quand il est en crise, ça va donner quelque chose de l'ordre de soit le borderline va nous rejeter fortement parce qu'il se sent rejeté, soit le borderline va nous vampiriser, nous phagocyter, vouloir nous posséder, parce qu'il y a vraiment dans les deux cas une crise très forte qui est la peur de l'abandon, qui réveille vraiment quelque chose d'une grande douleur. Donc, dans les deux cas, un travail sur soi va être nécessaire. Bien entendu, pour le trouble borderline, il peut y avoir aussi un accompagnement par un médecin ou un psychiatre s'il y a besoin de donner voilà, un support chimique, parce que parfois, les personnes sont dans un tel mal-être qu'il faut d'abord apaiser ce tourbillon terriblement destructeur pour ensuite pouvoir faire un accompagnement psychothérapeutique. Mais dans les deux cas, de toute façon, l'accompagnement psychothérapeutique sera nécessaire. Donc, en fonction du trouble, certaines méthodes sont davantage adéquates. Pour le trouble borderline, on a pas mal avancé sur le sujet et les professionnels sont assez d'accord sur le fait que la thérapie des schémas est adéquate vraiment, vraiment, vraiment pour le trouble borderline. En ce qui concerne la dépendance affective, il y a donc différentes approches. Je dirais que la chose à mettre en tête de liste est que, en tant que patient, vous vous sentiez bien avec votre praticien, parce que dans les deux cas, trouble borderline ou dépendance affective, il y a de toute façon la notion de relation. La relation est au cœur de l'accompagnement thérapeutique et elle est aussi ce qui va étayer, créer un cadre et un espace cocooning pour le patient. Donc, dans les deux cas,
vous devez vraiment, je dis vous devez vraiment pour votre confort et votre bientraitance, choisir un praticien spécialiste du sujet et avec qui vous vous sentez confortable, compris, voilà, dans un espace de confiance. Pour la dépendance affective, il y a plusieurs méthodes d'accompagnement. Moi, je sais que voilà, je peux vous dire que j'ai euh, construit en fait ma méthode d'accompagnement au gré de mes années de pratique. Bien entendu, je me reconnais dans les courants humanistes. Et donc, vous voyez, on retrouve la notion de relation thérapeutique. Voilà. Ensuite, il y a des spécialistes de l'accompagnement de la dépendance affective. Euh, voilà, donc ça, vous pouvez trouver ça sur les annuaires, vous pouvez googler, mais c'est important de choisir un praticien qui a de l'expérience, bien sûr, quelqu'un qui soit psy et qui ait une certaine connaissance des troubles du lien. Voilà, c'est important. Voilà, Maorino, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésitez pas et n'hésite pas toi aussi, si vous voulez que je développe et que j'étaye mon propos, ben, n'hésitez pas à me poser des questions dans la rubrique commentaires. Vous savez que je suis occupée et dans ce cas-là, quand je suis occupée et que je ne peux pas être avec vous sur le groupe, eh bien, les personnes que j'ai formées bah, se feront un plaisir de pouvoir vous renseigner. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de cet ordre, n'hésitez pas aussi à me le dire dans vos petits commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, visiter mon site internet ou bien lire un de mes livres. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre présence, voilà, pour votre confiance aussi. Vous êtes beaucoup à poster vos demandes de soutien. Voilà, j'aimerais être plus présente, mais le devoir m'appelle sur différents fronts. Mais voilà, là, j'ai eu un petit moment pour vous. Et donc, si ça vous a plu, je n'hésiterai pas à vous refaire des vidéos de cet ordre. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur nos lignes. Ciao, ciao.